Vous aussi, vous avez l'impression de stagner? Est-ce que vous avez envie d'évoluer, de déployer tous vos potentiels dans votre vie professionnelle et vous êtes bloqué? Et est-ce que vous êtes bloqué parce que vous êtes dans un monde d'hommes et qu'au-dessus, eh bien, c'est que des hommes de plus de 50 ans? Voilà, ça arrive à plusieurs femmes que j'accompagne, d'être dans la quarantaine, d'être voir tout ce qu'il faut, tous les talents, toutes les compétences pour diriger, pour être directrice générale, puis CEO, et qui se retrouvent coincés, soit des postes de VP, soit qui n'arrivent pas à passer ce niveau parce que au-dessus, donc c'est que des hommes de 50 ans, et qui pourtant restent et se retrouvent coincés avec j'ai besoin d'évoluer, j'ai envie d'évoluer, c'est tellement important pour moi d'évoluer, et même parfois elles ont l'obligation d'évoluer, bon, j'y reviendrai. Et puis, bah, en même temps, je gagne plein d'argent, j'ai la liberté, voilà, j'ai du confort dans mon boulot, et qui se retrouvent coincés. Alors, l'obligation d'évoluer, l'obligation de réussir, ça peut vraiment nous bloquer, hein, parce que c'est important d'avoir la permission de réussir, la permission d'évoluer, mais pas dans l'obligation, parce que, et je pense à une cliente notamment qui a vraiment cette obligation de réussir, c'était la première de la classe, voilà, et puis en prépa, et puis après, et là qui se retrouve coincée parce qu'elle a l'obligation de réussir, mais elle travaille dans une entreprise qui est vraiment, vraiment un monde d'hommes, et elle peut plus réussir plus que là où elle en est. En tout cas pour la décade qui arrive, quoi, voilà, jusqu'à ce qu'elle ait 50, 55 ans. Et donc cette obligation la met super mal parce que en même temps elle est bien payée, donc elle a envie de rester. Pour l'instant, elle n'arrive pas à partir. Et en réfléchissant avec elle, et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser peut-être, voilà, qu'est-ce qui fait qu'elle reste, et ça fait plus de 10 ans, dans cet environnement où les femmes ne sont pas soutenues, ne sont pas encouragées, ne sont pas portées pour grimper, pour évoluer dans la hiérarchie et pour apporter tout ce qu'elle peut apporter, parce que vraiment elle bosse super bien. Qu'est-ce qui fait que malgré tout ça, ben, elle reste, elle se bat, elle travaille comme une dingue, elle fait le boulot de 2, 3 personnes, elle s'épuise, elle sait qu'elle n'a pas la possibilité d'évoluer, parce que chaque fois, voilà, parfois on lui promet, ou elle voit une opportunité, il y a un petit coin de ciel bleu, et puis paf, la pluie arrive. Qu'est-ce qui fait qu'elle reste? Et en réfléchissant avec elle, je vais quand même poser la question de comment c'était quand elle était petite. Est-ce que, bon voilà, là je suis touchée, est-ce qu'elle a été dans un environnement où elle était encouragée? Alors, bon, comme beaucoup de mes clientes, elle m'a dit qu'elle était la première de sa classe, et quand elle rentrait à la maison, en étant la première, ses parents disaient ah bon bah ok, voilà, ils trouveraient pas ça extraordinaire. Donc elle avait l'obligation d'être la première, et pas de waouh super bravo ma chérie c'est formidable. Et puis si elle était la deuxième, bah, c'est pas très grave, bravo t'es au top de la classe, c'est génial, voilà, pas être forcément obligée d'être la meilleure. Mais elle avait ça, elle n'avait pas la reconnaissance. Et c'est ce qui fait qu'elle a tenu, c'est ce qui fait qu'elle tient là dans cette entreprise où c'est une des premières de la classe, parce qu'elle bosse vraiment, vraiment bien, mais elle n'a pas la reconnaissance. Et ben, elle reste quand même parce que quelque part, ben, elle a vécu ça dans son enfance. Donc c'est ancré, c'est vraiment cette acceptation archaïque. Voilà. Et puis en discutant avec elle, je lui demandais si sa mère aussi, elle a eu ça, enfin, ou ses parents, en tout cas sa mère, voilà, avait été brimée un peu quand même pendant son enfance. Et elle m'a dit, bah oui, sa mère a pas pu faire d'études, alors qu'elle voulait faire des études, et finalement sa mère s'est soumise. Et elle s'est quand même battue pour faire les études qu'elle a faites, alors que ses parents trouvaient que c'était pas la peine qu'elle monte à la capitale pour avoir un super diplôme. Ses parents pensaient que dans la petite ville du coin, ça suffisait, alors qu'elle était brillante. Voilà, donc là, elle s'est battue. Et bon, c'est vraiment cool, parce qu'à la fin du coaching, voilà, elle m'a dit à quel point ça l'aidait, ces séances, aussi bien pour aller remonter dans son histoire et prendre conscience de ce qui peut aujourd'hui encore la freiner, ce qui peut se jouer encore inconsciemment. D'en prendre conscience consciemment, bah, c'est quand même extraordinaire. Et puis d'aller regarder maintenant concrètement, voilà, c'est quoi ses plans B, c'est quoi ses pistes, et c'est cool parce qu'elle a des entretiens pour d'autres entreprises, ou
Ça va être important qu'elle soit voulue, qu'elle soit encouragée, qu'elle soit soutenue, qu'elle ait la possibilité d'évoluer, parce qu'elle risque à nouveau de se retrouver dans une entreprise, voilà, avec dominée par les hommes et ça, bah, elle sait faire malheureusement. Voilà, est-ce que ça vous parle ça, votre envie d'évoluer, votre obligation d'évoluer et cette frustration énorme de ne pas pouvoir y arriver et de vous donner la permission d'aller dans des environnements qui vous veulent, dans des environnements où vous êtes reconnu, dans des environnements où vous êtes soutenu, vous êtes encouragé. C'est tout ce que je vous souhaite. À très bientôt.